Salut à tous, on est heureux d'accueillir aujourd'hui dans l'émission un artiste qui a décidé il y a quelques années de suivre les pas de son papa et de se lancer dans une carrière musicale. Bonjour Jonathan Dassin. Bonjour. Jonathan, quel souvenir vous gardez de votre enfance et de vos premières années aux côtés de votre papa? Alors, mon père est mort alors que je n'avais pas Oui, encore 2 ans. oui, vous Donc, étiez très jeune. les Ouais. souvenirs ne sont pas très clairs. Oui, Certainement des impressions, oui, mais voilà, oui. la vérité, c'est que je ne l'ai pas beaucoup connu. Et la musique, en fait, a toujours été présente dans votre vie? Alors plus ou moins, hein. Ma mère écoutait de la musique, elle avait sa propre culture musicale. Quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup mon père, mais je n'ai pas eu de formation musicale dans l'enfance à proprement parler. Ah oui, d'accord, oui. Et c'est plus vers l'adolescence que je me suis mise à écrire et que la rencontre avec des musiciens, avec un ami guitariste, m'a amené à faire des chansons, à composer des chansons et à les chanter sur scène dès l'âge de 13 ans. Et alors, comment est née l'idée d'écrire? Donc, c'était en l'an 2000, hein, je crois, un ouvrage consacré à Jodassin. Alors, il y en a eu pas mal, mais à titre personnel, je n'ai pas écrit d'ouvrage sur mon père parce que j'estime que je n'ai pas la connaissance nécessaire pour faire pour écrire un livre sur mon père. Je n'ai Donc là, pas vous n'aviez vraiment. pas, vous n'aviez pas participé en fait à ce projet, si ou... Alors, il y a certainement une préface qu'on avait faite avec mon Oui, frère ouais. à une époque, hein. Oui, 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 on avait fait une préface mais il y a eu beaucoup d'ouvrages Ah oui, faits bien sur mon sûr, père. forcément, oui, bien sûr. Ouais, oui. Et alors, si on revient à la musique, comment est né votre premier titre qui s'appelait Le Désert? Alors, c'est une histoire en deux temps. D'accord. La première partie, c'est cet instrument que j'ai utilisé pour faire cette chanson, pour composer cette chanson qui s'appelle le horeng. Et c'est un instrument qui est de plus en plus connu. Mais Oui. à l'époque, je l'avais trouvé à un prix assez dérisoire Ah oui. pour ce que ça vaut aujourd'hui dans un magasin de musique. Et il m'a fallu absolument acheter cet instrument dont je suis tombé amoureux directement. Un peu plus tard, je suis allé au Maroc faire un trek dans le désert d'une semaine. On a Ah oui, marché ah pendant oui. une semaine dans le désert et en fait, j'ai composé cette chanson dans Ah là-bas, en fait. ouais, voilà, dans le désert. Ah d'accord, ok. Et dans quel état d'esprit vous avez travaillé donc sur votre premier album éponyme qui était paru en 2013? Ça a été un déclic parce que effectivement entre 2013 et le moment où j'ai commencé à faire des chansons, il s'est passé un sacré bout de temps. Beaucoup de tentatives ratées, de productions ratées, beaucoup de chansons que j'ai mis de côté, beaucoup de réécriture. Et à un moment, il y a eu un déclic qui était de me dire mais je peux pas continuer comme ça à, Et oui, oui. à ne pas savoir où tu vas jusqu'au bout. À un moment, il faut faire cet album. Hmm. Et donc, j'ai voulu faire cet album. J'ai réuni toutes les chansons qui me paraissaient que j'assumais le plus à ce moment-là pour produire un album. Alors, j'ai mis les mains dans le cambouis, comme on dit, et puis je me suis attelé à la production. J'ai monté autour de moi une équipe qui m'a aidé à mettre en place Hmm. ce premier album. Et quelle a été la réaction du public? Il y a forcément la comparaison avec votre papa. Alors, je pense que je vais, ça va me suivre un petit peu Oui. longtemps, si ce Puis n'est pour il y a toute ma cette vie. voix, ce timbre chaleureux hein, qu'on retrouve. Oui, bah écoutez, oui, oui, oui. En tout cas, la réaction du public qui a été au courant était très bonne, Bon, parce que c'est le principal. Ouais. bon, voilà, le problème que j'ai eu à l'époque, c'est que comme j'avais pas une grosse armada derrière moi, Et oui, oui. la promotion, forcément, elle est au niveau de ce que je peux lui offrir avec mes petits moyens. Donc, franchement, c'était honorable. Les ventes étaient honorables. J'étais distribué dans quelques magasins et j'ai eu
beaucoup de bonnes critiques. Oui, oui, c'était même très positif, quoi. Oui, 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 j'ai beaucoup aimé cette période. J'ai beaucoup aimé cette période. Et d'ailleurs, bon, bah voilà, c'est exactement la même chose qui se passe un petit peu aujourd'hui. Ça fait quelques années du coup que j'ai fait aussi quelques tentatives de production, d'écriture, de chansons que j'ai mis de côté et tout ça. Oui. Et pareil, je suis dans une période là où je me dis bah allez, il faut mettre la seconde. Et donc j'ai commencé là en sortant le titre cet été, il fait trop chaud pour travailler. Oui, j'allais vous en parler. On l'écoutera après l'émission. Donc c'était un tube parfait là pour l'été, non? Écoutez, en tout cas moi j'adore cette chanson. Bah, pareil, promotion avec mes petits bras. Alors on la fera découvrir au public en tout cas après l'émission. Magnifique, magnifique, magnifique. Et d'ailleurs, bah voilà, c'est grâce à vous que ces chansons peuvent être connues. Voilà, elles sont portées à la connaissance du public. Et auparavant, vous aviez sorti, alors c'était peut-être pas pour un album, il y avait la chanson Marie-Jeanne. C'était une sorte d'hommage. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, l'année dernière, c'était le 40e anniversaire de la mort de mon père. Et cette année, je m'y étais attelé personnellement avec sérieux. Et on a pu avec la maison de disques de mon père mettre en place un bel hommage, je le trouve un très bel hommage avec beaucoup d'artistes différents. Il y avait Patrick Fiori, Lola Dubini, les Trois Cafés Gourmands, Icar, Axel Red, les Kids United, la petite Carla avec qui j'ai eu l'honneur de faire Siffler sur la colline. Il y avait mon frère. Il y avait et évidemment j'en oublie pas mal. Il y avait Carmelia Jordana qui a fait une belle interprétation de on s'en souvient, oui, c'est vrai. Oui, non, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Trois Cafés Gourmands, j'ai déjà dit. Le 21 juin. Ah oui, on les aime bien aussi sur Logos FM. Oui, ils sont super. Ils sont super. En plus, ils sont super sympathiques. C'est vrai. J'ai eu la chance de les rencontrer. Ils sont vraiment très sympas. Et donc, votre album de composition originale, là, vous êtes fixé une échéance pour le sortir ou... Non. Alors d'ailleurs, je le fais. J'ai sorti le premier titre là en juillet. Oui. J'aimerais sortir le deuxième si j'ai pas une autre idée d'organisation, mais j'aimerais sortir le deuxième dans le dernier trimestre de l'année 2020. D'accord. Et voilà, ça annonce effectivement un EP, il me semble. Oui, dans un premier temps. Voilà, qui sera dans un style sonore qui va se rapprocher plus de Il fait trop chaud pour travailler que de mon premier album. D'accord, ah oui, d'accord. Dans cet esprit-là. Exactement, un côté un peu plus électro et un peu plus rock, un peu plus assumé. Et alors, quelles sont vos envies, vos autres envies dans les prochains mois? La scène, non? Oui, la scène. D'ailleurs, effectivement, on a eu une année, des mois un peu bizarres avec le Covid par rapport à la scène. Mais a priori, ça commence ça a l'air de bien repartir à ce niveau-là. Et je sais que logiquement, je devrais faire une première date à Paris à la fin de l'année. On n'a pas encore la date exacte, mais à la fin de l'année, logiquement. Et puis nous, on vous attend en Auvergne alors, Jonathan. Et merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous pour votre invitation. À très bientôt. Et donc, on se quitte en écoutant Il fait trop chaud pour travailler.